Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais pour éliminer les objets chez moi en fonction de quels critères. Parce que effectivement c'est quelque chose aussi qui est soumis à réflexion. On ne jette pas n'importe quoi, on ne donne pas n'importe quoi. Donc comment je fais pour savoir quel objet je garde et quel objet je ne garde pas? Évidemment vous avez toujours chez vous tout ce qui est élémentaire, à savoir vos armoires, votre lit. Donc autrement dit, il y a vraiment des choses desquelles c'est évident, vous allez les garder parce que ça vous sert tous les jours, parce que vous ne pourriez pas vous en passer, ou alors vous allez diminuer énormément votre qualité de vie. Donc évidemment, il ne s'agit pas de donner tout ce que vous avez chez vous, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il s'agit d'y réfléchir et de faire des choix qui soient appropriés. Par choix approprié, j'entends évidemment faire des choix qui vous permettent de vivre plus simplement, donc d'avoir une efficacité qui est plus grande, de libérer quelque part de l'espace, du temps, de l'énergie, mais aussi d'éliminer tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous semble pesant dans votre vie. La première catégorie d'objets que je vais éliminer, ce sont vraiment les objets qui sont des objets trop usés, abîmés et qu'on ne peut plus utiliser, ou en tout cas esthétiquement c'est vraiment plus bon, comme par exemple un vêtement qui aurait donc besoin d'être raccommodé, d'être réparé, etc. Alors évidemment c'est un choix de se dire je répare ou bien je jette. Et j'ai décidé moi, en fonction de la valeur que j'ai décidé de m'attribuer, est-ce que je garde cet objet ou pas? C'est-à-dire que je me pose la question, est-ce que cet objet est digne de moi? Donc le deuxième critère, vous l'aurez compris, il découle de celui-ci, c'est vraiment garder les choses qui sont en accord avec moi, avec ce que je suis. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut m'avoir offert dans mon enfance, par exemple un nounours, eh bien ça me correspondait certainement à cet âge-là, mais maintenant à mon âge ça ne me correspond plus et donc je vais décider de le donner par exemple à un enfant qui aurait plus ou moins cet âge-là. Il y a aussi une valeur symbolique dans le fait de transférer un objet, de le transmettre à quelqu'un, dans le fait qu'on va expliquer notre histoire à travers cet objet-là. Donc non seulement on transmet l'objet, qui peut être par exemple un jouet, mais qui est aussi parfois une partie de notre histoire. Et quelque part, on le délègue à quelqu'un d'autre, donc quelque part aussi, ça nous permet d'éliminer cette période de notre vie. Alors un troisième critère pour me défaire d'objets, ce sont ces objets qui me renvoient à quelque chose de négatif. Effectivement, parfois on est face à des objets et on ne les aime pas, ou ça nous fait nous rappeler des événements négatifs ou des personnes qu'on n'a pas aimées, ou des périodes de notre vie qu'on n'a pas aimées. Et quelque part, rien que de voir cet objet-là, ça nous renvoie à quelque chose qui en fait est assez lourd, qui fait partie du passé, qui est maintenant révolu. Et quelque part c'est symbolique aussi de se dire je me débarrasse de cet objet là parce que j'enterre aussi en même temps cet événement là. C'est vraiment important à faire, c'est vraiment même capital. Je pense que ça permet d'avancer dans la vie que de laisser derrière soi justement des événements douloureux et de ne pas encombrer notre quotidien d'événements douloureux justement, d'événements ou de personnes. Par exemple, un exemple concret ce serait de me débarrasser de certains objets, d'un ou de plusieurs de mes ex, qui au final encombrent ma vie affective. Alors la quatrième catégorie c'est est-ce que cet objet a encore une utilité, est-ce que c'est pratique ou pas. Donc autrement dit je vais déterminer si cet objet est intéressant au niveau de ma vie pratique, donc je veux simplifier ma vie, donc ça c'est mon objectif. Donc l'important c'est de savoir aussi pourquoi je fais un tri, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et bien c'est peut-être ça la raison, c'est je veux avoir chez moi des objets qui soient pratiques, des objets fonctionnels, des objets qui me correspondent, qui correspondent à ma personnalité, qui me représentent aussi, qui me représentent à cet âge-là. Donc aussi c'est un objet qui doit me renvoyer quelque chose de positif, qui doit être agréable à regarder et agréable à utiliser. Pour X raisons, il y a parfois on a des objets chez soi qui ont été utiles et puis qui ne le sont plus actuellement. Ça peut être le cas par exemple d'objets qui ont représenté certaines passions dans le passé, mais c'est peut-être une activité qu'on n'a plus actuellement. Une autre façon aussi, un autre critère que j'utilise pour voir si oui ou non je garde un objet, c'est de me dire est-ce que j'ai déjà cet objet
en double, en triple, voire en quadruple. Et souvent, je constate que j'ai énormément de fois un objet à la maison. Donc vous l'aurez compris, parfois on prend les devants, on en achète trop en quantité en se disant un jour j'en aurai besoin et en fait ce jour-là il n'arrive pas parce qu'on a tellement pris les devants. Et je pense que c'est lié aussi à une angoisse, c'est l'angoisse de manquer de quelque chose. Et certainement lié aussi au fait qu'on ne se fait peut-être pas assez confiance sur le fait que si jamais il venait à nous manquer quelque chose, à ce moment-là, on pourrait l'acquérir et seulement à ce moment-là. En pratiquant comme ça, évidemment, on s'encombre de toute une série d'objets qui prennent de la place, même si ce sont des petits objets parfois, quand ils sont accumulés, on se rend compte de la place qu'ils prennent. Et donc c'est peut-être aussi l'occasion de donner, de se débarrasser, de s'en défaire, surtout si ce sont des objets qui sont neufs. C'est pas utile en fait de prévoir autant à l'avance. Et il faut aussi se poser la question, comme je le disais, à quoi c'est relié? Quelle est cette angoisse? Quelle est cette peur de manquer qui est derrière? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que ça vient de mon enfance, de mon éducation? Est-ce que ça vient d'une période de ma vie où j'ai manqué effectivement quelque chose? Et aussi, n'oublions pas que éliminer des objets, c'est peut-être aussi trier justement la nourriture, c'est aussi aller voir dans ses placards, c'est aussi regarder par exemple dans son congélateur, c'est aussi regarder vraiment dans tout ce qu'on peut accumuler, et dans tout ce qu'on peut accumuler, c'est aussi compris tout ce qui est papier, tout ce qui est documents que l'on peut avoir gardé parce que à ce moment-là c'était ultra important et puis maintenant ça ne l'est plus. Vous avez parfois comme ça des documents pour vos soins de santé par exemple qui sont périmés. Donc voilà, je pense que cette vidéo est déjà pas mal longue. Vous aurez compris que c'est important de sélectionner des critères sur lesquels on va se baser pour éliminer les objets. Ça va permettre surtout de ne pas être perdu, d'avoir le sens pratique. C'est souvent ce qui manque quand on essaye de faire de la place, quand on essaye justement de trier les objets. Et ce qui est important, c'est de prendre des mannes par exemple pour mettre d'une part les objets à donner, les objets à jeter, les objets à réparer, en fait de les classer. Et ce qui est important aussi, c'est de remettre ensuite les objets dans les pièces qui sont censées les accueillir. Parce que parfois, le fait est que l'objet en question, on a envie de le garder, mais peut-être qu'il n'est pas à la bonne place. Et que donc c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas, ou que c'est pour ça, justement, qu'il n'est pas suffisamment pratique. C'est peut-être par exemple quelque chose qui est stocké à un mauvais endroit, et quand on a besoin justement de mettre la main dessus, et ben on ne le trouve pas, et donc on ne l'utilise pas. Donc ça explique parfois aussi pourquoi on n'utilise pas. Le fait de trier ces objets, ça va permettre aussi de voir tout ce qu'on a, de retrouver des choses qu'on avait oubliées et qu'on n'utilise pas justement, non pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que justement on sait même pas qu'on les a. Et là je trouve que c'est un signal d'alarme de se dire ok, je ne sais même pas ce que j'ai chez moi. Là il est vraiment temps de faire quelque chose. Pour moi c'est un signal d'alarme. Je suis complètement dans ce cas-là où je retrouve des objets que je ne savais même pas que j'avais repris ici. Je pensais que ces objets étaient chez mes parents ou que je les avais déjà donnés ou jetés. Et en fait, je retrouve parfois des objets où je me dis mais au final, à quoi ça sert d'avoir conservé ça? Ou pourquoi je n'utilise pas tel ou tel objet? Ou pourquoi j'ai été racheter quelque chose alors qu'en fait, j'avais déjà quelque chose à la maison qui aurait pu déjà servir, qui aurait pu justement empêcher cet achat-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis justement d'avoir un guide pour vous aussi vous y retrouver quand on essaye d'éliminer des objets. C'est pas toujours évident, on croit que c'est facile, que c'est à la portée de n'importe qui, je pense que non, que ça s'apprend. Je suis la première à le dire parce que il m'a fallu longtemps avant de commencer à être dans cette démarche de tri, de recyclage, etc. En fait, pour simplifier ma vie, je m'y consacre actuellement. Donc j'espère vous embarquer avec moi, vous en faire profiter en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse. Et n'hésitez surtout pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos. Et de toute façon, on se retrouve très vite comme d'habitude dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!